Qui suis-je? Où suis-je? 009 est la 9e génération de robots. Le docteur puis lui a injecté des gènes humains. Génial. Ne me prenez pas mon 009. Exécutez l'ordre numéro 3. Attrapez-le. J'ai dit que je ne me mariais pas. Songlu 11, arrête-toi. Attrapez-la. Ne la laissez pas s'échapper. Aïe. Waouh, il est trop beau. Ça va, mon pote? Ça va. Ah, bon, tant mieux. Songlu 11. Tu ne veux pas m'épouser? Mais tu n'as pas besoin d'embrasser un inconnu. Quel inconnu? C'est mon petit ami. Mon pote, aide-moi en urgence. Comment tu t'appelles? Je m'appelle 009. Tu as entendu? Il s'appelle Linju. Regarde-le. Habillé comme un prince charmant, clairement là pour enlever la mariée. Enlever la mariée? Ce linju. Tu es vraiment son petit ami? Oui, Songlu 11 est ma maîtresse. Maîtresse? Quoi? Ah. Oui. C'est comme ça qu'on s'appelle d'habitude. Elle m'appelle maître. Je l'appelle mon petit chien. Ouaf. Qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Il est plus beau que moi? Clairement. Demande à tout le monde. Oui. Je ne suis pas d'accord. Je veux me battre en duel avec lui. Ça t'en crois? On va faire simple. Mon pote, tu peux le faire? Plus de 10 000, et je manque d'énergie. Aïe, ma main. Non, waouh, c'est impressionnant. Oh. Waouh. Trop fort, mon pote. Et, qu'est-ce que tu fais? Aïe. Oh, c'est bon. Frère Jus, à partir de maintenant, tu es mon grand frère. Lu11, c'est ma belle-sœur. Moi, le petit frère, je suis complètement impressionné. Donc, tu renonces vraiment volontairement au mariage? Bien sûr. Comment pourrais-je voler la femme de mon grand frère? Frère Jus, ce pouvoir divin que tu as montré tout à l'heure, tu pourrais m'apprendre 1 ou 2 mouvements. J'ai peur que tu ne t'y perdes. Comment ça? Ce jeune maître est, petit frère est. On t'attend à ton mariage, dépêche-toi de choisir. Parmi tes petites amies. Et va te marier. Pour l'entraînement, je demanderai à Linju de bien t'enseigner plus tard. Ah, et tout le monde, on se retire. Grand frère, belle-sœur, je vais me marier d'abord. Je vous laisse. Ah, je suis morte de fatigue. Et, frérot, merci tout à l'heure. Et, assistant Chou. Je suis à la rue Xiangfu, amène la voiture. Tout de suite. Maître, où allons-nous? Attends, stop, frérot. Tu joues trop ton rôle. À te voir comme ça. Ne t'appelle plus Linju. Appelle-toi plutôt Lingua. Renommage Lingua, modification réussie. Tu l'as vraiment changé? Qu'est-ce que tu veux faire? Maître, où allons-nous? Lingua veut entrer avec toi. Ne m'appelle pas maître. Frérot, je sais que tu m'as beaucoup aidé tout à l'heure.
Je t'ai embrassé pour une urgence, on m'a volé mon mariage. Alors j'ai prétendu que tu étais mon petit ami. Pour me protéger. Tu ne l'as pas pris au sérieux, si? Mon cher Liu 11, mon trésor. Lingua veut rentrer avec toi, te tenir compagnie le jour. Te réchauffer le lit la nuit, te remonter le moral quand tu es en colère. Et te masser quand tu es fatigué. D'accord, j'ai compris. Tout à l'heure, tu m'as vraiment rendu un grand service. Je te suis très reconnaissante, monsieur Lingua. Ce petit argent est un geste de ma part, prends-le. Et nous sommes quittes, ok? Qu'est-ce que tu veux faire? Mon cher Liu 11, mon trésor. Lingua veut rentrer avec toi, sinon je vais devenir malade de te manquer. Prends tes médicaments si tu es malade. Quel médicament? Celui de t'aimer à en perdre la raison. Tu as trop bu, toi. Oui, je suis ivre. Quel alcool? Si enivrant? L'alcool de t'aimer pour l'éternité. Putain, je vais devenir fou, ah. Ce monsieur Lingua. Tu veux juste rentrer avec moi, c'est ça? D'accord, d'accord. Descends ramasser mon argent, ça te dit? D'accord, mon trésor Liu 11. Vite, vite, démarre. Mademoiselle, on n'attend pas ton copain? T'es aveugle ou quoi? Allez, on y va. Quoi? Appuie sur l'accélérateur. Merde, la voiture fume. Time. Putain, t'es Iron Man ou quoi? Et T'as appris la paume de fer ou quoi? Tu connais d'autres arts martiaux? le vieux pousse la charrette, Guanyin s'assoit sur le lotus, le doigt magique. Et, stop, stop. Laisse tomber, rien que les noms, ça a l'air compliqué. Pas compliqué, ce soir j'aurai le temps de te montrer, mon trésor Liu 11. Un par un. Tu peux arrêter de m'appeler mon trésor Liu 11. C'est un peu gênant. Appelle-moi juste Liu 11. D'accord, Liu 11. Dis donc, tu es si doué, pourquoi ne deviendrais-tu pas mon petit ami contractuel et mon garde du corps? Si on m'embête, tu les tabasses. Si j'embête quelqu'un, tu les tabasses aussi. En résumé, je suis tout pour toi. Tu dois me servir comme un esclave, mademoiselle. Quoi comme un esclave? Je suis ton esclave. Bon, pour les avantages, tu as des exigences? Juste me recharger. Mademoiselle, on va où maintenant? D'abord au centre commercial, lui refaire une garde-robe. Mon petit ami robot à 10 milliards, où est-il? Qui peut me le dire? Mademoiselle, le 009 a désactivé le traceur. Une mère de gens. Vraiment pas facile à trouver. Si on ne le trouve pas, je te transforme en robot. Mademoiselle, en fait, le système vient de recevoir une information sur le 009. Quelle information? 009. Mode amour activé. Je suis en train de décrypter le programme principal. Si je peux trouver l'authentification de la maîtresse par 009, je pourrai retrouver 009. Tu veux dire que mon petit ami robot a une autre femme et a activé le programme amoureux? Oui. Ah. Super, mon petit ami robot a donné son premier amour à une autre femme. J'ai toujours été celle qui prend aux autres, mais cette fois, quelqu'un ose me prendre ce qui est à moi. Mademoiselle, ne vous énervez pas. Cherchez, trouvez-le-moi dans une semaine. Oui. Mademoiselle. Ça devient intéressant. Papa, laisse-moi te présenter. Voici mon petit ami Lingua. Tu as le culot de dire ça?
On a fait tant d'efforts pour te marier dans une famille riche. Et tu annules le mariage pour ramener ce vagabond. Tu as couvert de honte la famille Song. Une salope reste une salope, elle n'a pas de honte. Et en plus, elle entraîne la famille Song dans sa chute. À cause d'elle, les actions de la famille Song sont suspendues. Quelle poisse. Je peux encaisser les insultes de mon père, mais Liu Huijun. Toi, la maîtresse qui a pris la place de ma mère, l'assassin de ma mère. De quel droit tu m'insultes? Impudente. Comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Ma mère? Elle en est digne? Hier soir, Song Lukao a mis des drogues dans mon eau. M'a assommé et m'a mise en secret dans la voiture de mariage. Cette affaire. Liu Huijun, c'est toi qui as ordonné ça, non? Oh ma sœur, ne te méprends pas sur maman. Je pensais que la famille, la plus riche des 4 grandes familles du Sud, et Shaoqin. Étant l'héritier, comment peux-tu être si immature? Pour refuser ce mariage? Je ne pensais qu'au bien. De la famille Song. Si tu es vraiment en colère, frappe-moi pour te défouler. Avec plaisir. Tu oses frapper ma fille? Et, c'est elle qui l'a demandé, on a tous entendu, non? C'est la première fois que j'entends une demande aussi stupide. Quoi, tu? Liu Huijun, je te préviens. Je vous ai supporté, toi et ta mère, depuis trop longtemps. Dès que ma mère était enceinte de moi, tu as séduit mon père pour qu'il te trompe. Tu as causé la dépression de ma mère, qui s'est suicidée, me laissant grandir. En me sentant comme une intruse dans ma propre maison. Et maintenant, tu veux utiliser mon mariage comme monnaie d'échange. Pour des transactions familiales? Je te le dis, tu rêves. Ça suffit. Est-ce que je compte encore à tes yeux, en tant que ton père? Papa. Et toi, as-tu jamais considéré que j'étais ta fille? Depuis mon enfance, j'ai toujours tout fait pour exceller. J'ai intégré une grande école, créé une entreprise, suis devenue la plus jeune PDG. Tout ça pour que tu daignes me regarder. Et toi, qu'as-tu fait? Tu as osé épouser l'assassin de ma mère. Tais-toi. Ah. Monstre. Tu oses me frapper. Ah. Lingua, qu'est-ce que tu fais? C'est mon père. J'ai dit que quiconque te maltraiterait aurait affaire à moi. Bien joué. Papa, désolé. Notre Lingua. Il est un peu brut, il ne mesure pas ses coups. Ne lui en veux pas, s'il te plaît. Monstre. Je ne te laisserai jamais épouser. Ma fille. Oh là là. Papa est en colère. Lingua. Viens t'excuser tout de suite. Oui. Hey, qu'est-ce que... Écoute, je n'accepterai jamais tes excuses. Ah bon? Dans ce cas, puisque notre père a pardonné à Lingua, nous allons en rester là. J'ai annulé le mariage avec la famille. De toute façon, toute la famille Somme vit grâce à mon entreprise. Tant que vous vous tenez tranquille, l'argent pour la famille ne manquera pas. Je regrette tellement de t'avoir mise au monde. Oh, mon seigneur, taisez-vous, ne provoquez pas cette furie. Lingua, montons. Regarde-le. Yes, magnifique. Lingua, tu as été incroyable tout à l'heure. J'ai vécu opprimé toute ma vie. Mais aujourd'hui est le meilleur jour de ma vie. Luo 11, tant que je suis là. Je ne te laisserai plus subir d'injustice. Je te permettrai d'être toi-même sans retenue. Pour ça, je donnerai ma vie. Qui est-il vraiment? Est-ce l'esprit de ma mère qui veille sur moi? Le chevalier gardien assigné à moi? Tu dors ici ce soir, pour éviter qu'il ne devienne soupçonneux. Lingua, qui es-tu vraiment? D'où viens-tu? Combien de personnes dans ta famille? Pourquoi es-tu soudainement entré dans ma vie? Je viens de la chaîne de montage. Le comté de Liu Shui. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de ce comté? Dis-moi, quel est ton véritable but en t'approchant de moi? But? Te protéger, te chérir, t'adorer, de tout mon cœur. Au service de Luo 11, mon trésor. Ce type, il ne serait pas un peu idiot, par hasard?
Tu te souviens de ce qui s'est passé avant? Il a vraiment perdu la mémoire. Bon, d'accord. À partir de maintenant, tu vas suivre ta grande sœur et profiter de la vie facile. Je vais m'occuper de toi et te faire voyager à travers le monde. Non. Tu es mon monde entier. Lu11. À tes yeux, à quoi ressemble le prince charmant idéal? Le prince charmant de mes rêves, il doit toujours apparaître. Quand j'ai besoin de lui, et quand je suis en danger. Comme un héros tombé du ciel, pour me protéger. Lingua. Je vais prendre une douche d'abord. Tu n'as pas le droit de regarder, hein. Lingua. Lu11. Mon sèche-cheveux est cassé. Tu peux aller au sous-sol. Chercher un de rechange, s'il te plaît? Pas besoin, je sais faire. Savoir faire quoi? Réparer un sèche-cheveux? Waouh, les autres mecs attentionnés sont comme des climatiseurs centraux, mais mon homme est comme un sèche-cheveux, et il ne souffle que pour moi. C'est tellement romantique. Oh. Bien dessiné, c'est 8 ou 6 packs, ça? Voilà, c'est sec. Ah. AM. Lingua, tu as enfreint les règles, tu le sais? Moi? En quoi ai-je enfreint les règles? Tes sourcils, tes yeux, ton nez, ta bouche, et c'est solide. 8 abdominaux, et tout ça enfreint les règles de manière catastrophique. À part souffler, quelles autres fonctions as-tu? J'ai beaucoup d'autres fonctions, je peux te les montrer. Et Lingua, ah. Ne t'approche pas. Non. Arrête, Lingua, vite. Allez, Lu11, au début, ça pourrait faire un peu mal. Mais ça va vite devenir agréable. Finissons rapidement. Ah non, non, au secours, ah. Sauvez-moi, non, au secours, ah. Nain, c'est pas vrai? À la maison. Tu joues si hardiment. Ah, Lingua, épargne-moi. Je t'en supplie. Tiens bon, une fois que je commence, c'est au moins 1 heure. Cette salope. Pourquoi elle a autant de chance, hein? Waouh, ah, ah. Waouh. Ah. Lingua, c'est toi qui as fait tout ça? Bien sûr. Tu aimes? J'adore. D'où viennent ces pétales? Mon hortensia. Cultivé par le maître Meiji en personne. Ah. C'est toi. Désolé. Magnifique. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah. Kiao Kiao, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, mon hortensia. Lingua, ce salaud, l'a complètement saccagé. Ce n'est rien, d'accord, allons-y.
Song Luo 11, toi. Tu exagères, comment peux-tu maltraiter ta sœur comme ça? Elle l'a fait exprès, elle sait à quel point j'adore cette fleur. C'est sûrement elle qui a demandé à son petit ami de faire ça, maman. Bon, ce n'est qu'une fleur, je te la remplace. La remplacer? Comment? C'était une création du maître Meiji. Cultivée par le maître Meiji en personne. Il est décédé le mois dernier. C'est parfait alors, des pétales sur le chemin de l'au-delà. Pour accompagner le maître Meiji. Toi. Tiens, voilà 100 000, je suis de bonne humeur aujourd'hui. 100 000 pour me calmer? Si tu n'en veux pas, tant pis. C'est cadeau. Désolé, goûtez à ma cuisine, en guise d'excuse. Ma fille. C'est délicieux, pas mal du tout. C'est vraiment délicieux. Il a été tué ce matin, donc c'est très frais. Ah, mon cochon de compagnie anglais. Ah, mon cochon de compagnie. Toi, tu as osé transformer l'animal de compagnie de ma mère en cochon de lait rôti. Mais ça sent si bon. Merci, Lingua. Avant, à la maison, c'était toujours elle, la mère et la fille, qui me maltraitaient. Cette fois, j'ai enfin pu relever la tête. Je n'avais jamais vu la mère et la fille dans un état aussi pitoyable. Humph. Alors, quelle est ma récompense? Quelle récompense veux-tu? Un baiser. La première fois que tu m'as vu, cette sensation était merveilleuse. Ça me manque. Tu rêves, espèce de malotru. Oh. Mais bon. Un baiser ici, ça va. Je veux encore une fois. D'accord. Mademoiselle Lee, aïe, 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 ça fait mal. Mademoiselle Lee, en quoi vous ai-je offensé? Montrez-moi au moins une issue. Jeune maître. Cette personne. Je sais seulement qu'il s'appelle Linju. C'est le petit ami de Song Luo 11. Le jour de mon mariage, c'est lui qui est venu perturber la cérémonie, m'empêchant d'épouser Song Luo 11. Apparemment, c'est elle qui a activé la certification du petit ami de 009. Qui est-elle? Elle est la jeune maîtresse Song du Sud, diplômée d'une grande école, ingénieure en intelligence artificielle de haut niveau. Elle possède également une entreprise cotée en bourse, appelée Luo 11 Tech. Mademoiselle Lee, épargnez-moi, je vous ai dit. Tout ce que je sais, Mademoiselle Lee. Cette Luo 11 Tech va bientôt organiser une conférence de presse pour la nouvelle génération de robots intelligents. C'est actuellement la seule nouvelle force en Chine capable de rivaliser avec notre groupe Shengxi dans le domaine de l'IA. Song Luo 11. Luo 11 Tech, Intéressant. Apparemment, elle peut à peine être mon adversaire. Mais je vais vite lui faire comprendre qu'être mon adversaire est terriblement effrayant. Ha ha ha. Boss Song. Le robot Adam One est maintenant opérationnel. La conférence de presse est prévue pour 10 heures ce matin. Vous interagirez personnellement avec Adam One. Les médias vont être en émoi. Les actions de notre entreprise, Luo 11 Tech, vont exploser. Très bien, bon travail, Dr. Lee. Ah, vous plaisantez, Boss Song. La puce et les circuits intégrés d'Adam One ont été conçus par vous. Moi, j'ai juste profité de votre génie. Vous êtes trop modeste. Allez, retournez à vos occupations. D'accord, faites comme chez vous. Le lancement de cette nouvelle génération de robots intelligents est crucial pour nous. Si seulement le docteur Cui était là, il me donnerait beaucoup de conseils. Vous connaissez le docteur Cui? Bien sûr, le docteur Cui était mon professeur à l'université. Après avoir créé mon entreprise, je l'ai invité plusieurs fois. Mais malheureusement, sans succès. Oh là là, ma chère Luo 11, ça faisait longtemps. Angia, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Aujourd'hui, c'est le grand jour du lancement de notre nouveau robot. La famille Anne est un actionnaire caché de l'entreprise, et moi, en tant que ta meilleure amie, je devais être là.
Pas de gain sans effort. Dis-moi directement ce que tu veux. J'aime ta franchise. Bon, d'accord. Pour la conférence de presse aujourd'hui, je voudrais monter sur scène à ta place et interagir avec Adam One. Et... Oh, c'est drôle. J'ai conçu la puce. J'ai développé les circuits et dirigé la R&D. Maintenant, tu veux faire la conférence à ma place? Je fais tout le travail et tu récoltes les lauriers? Toi, Soryu 11, n'oublie pas que la famille Yann est le deuxième actionnaire de Luons Tech. Même tes fonds de recherche, c'est moi qui les finance. Au fait, tu sais que c'est le deuxième actionnaire? Mais qui est le premier actionnaire de Luons Tech? Ah, c'est moi, Som Luons. Et sache que si je le veux, dès demain, je n'aurai plus besoin d'un centime de la famille Yann. Oh, Luons. Tu es différente aujourd'hui. Serait-ce à cause de ce beau gosse à tes côtés qui te donne du courage? Ce boîte à crayon, c'est de moi que tu parles. Toi? Bien Som Luons. Je peux renoncer à la conférence, mais j'ai une petite demande. Tu ne devrais pas t'en soucier, non? Ça dépend de mon humeur. Comment s'appelle ce beau gosse? Tu ne me le présentes pas? En tant que meilleur ami, c'est vraiment pas cool. Oh, j'ai oublié de te dire. Lui. C'est Lingua, mon petit ami. Bien qu'il aime m'appeler maîtresse. Oh oh oh. Oh, c'est embarrassant, mais tu dois savoir que les petits chiots sont comme ça. Ils sont adorables et irrésistibles. Maîtresse, vous me flattez. Luo 11, cède-le-moi. Je peux renoncer à la conférence. Oh, ma chère Angia, je ne veux vraiment pas t'humilier, mais tu ne cesses de provoquer. Tu crois vraiment pouvoir l'emmener? Oh, Luo 11, j'admets que mes compétences professionnelles sont un peu inférieures aux tiennes, mais pour les hommes, tu n'y connais vraiment rien. Aïe. D'accord, Angia, je te le dis. Essayer de me voler mon homme, c'est chercher la honte. Quelle coïncidence? J'adore voler les hommes des autres. Ceux qui veulent m'épouser font la queue jusqu'en France. Et tu dois savoir que seules les femmes bien proportionnées peuvent attirer l'attention des hommes. Tu ne crois pas? Lingua. Mademoiselle Trousse, tu te trompes peut-être. Ces hommes qui font la queue jusqu'en France, ils ne veulent pas t'épouser. Juste coucher avec toi. Bien, même toi tu oses m'humilier, espèce de salaud. Ah, tu oses frapper mon homme? Tu cherches la mort. Toi, tu oses me frapper? Luonze, est-ce vraiment ta meilleure amie? Plutôt une ennemie qu'une amie. Ah. Ah. Ton ennemi est mon ennemi. Qu'est-ce que tu attends? Éliminons-la. Ah. Ah. D'accord, Soryu 11, je te préviens. La famille Yann va retirer ses investissements. Tu vas faire faillite. Angia, en tant qu'actionnaire majoritaire, je te le dis. Ce n'est pas votre famille Yann qui se retire, c'est moi qui vous chasse à jamais. Du conseil d'administration. Paraît que les œufs durs soignent les bleus. Tiens. Cette somme t'achètera 100 œufs. Prends-la et dégage. Ah, et n'oublie pas de les écaler. Luonze. J'adore qui tu es devenu, libre, sûr de toi, impétueux. Trop classe. C'est parce que tu es là. Je vous prie d'accueillir le PDG de Luons Tech, également ingénieur en chef du robot Adamin, pour nous présenter ses performances. Je vous en prie. Bonsoir. Les robots sont l'avenir et nos meilleurs amis. Adam 1 va maintenant vous saluer. Bonjour, je suis Adamin. Bienvenue à ma présentation. Parfait.
J'ai soudoyé un employé de Luo11 Tech. Adam 1 est sous le contrôle de nos hackers. Dans un instant, vous verrez Song Luo11 mourir sur scène. Un robot se rebelle et tue son maître. Quelle nouvelle? Explosive. Adam est un robot intelligent de première génération. Pour démontrer ses capacités, j'aimerais jouer à un jeu avec lui. Adam, si on faisait pierre, papier, ciseaux? Bien sûr, maître. Le perdant sera puni. Aucun problème. Allez, pierre, papier, ciseaux. Ha ha ha. Pierre, papier, ciseaux. Ah. Pourquoi le robot attaque-t-il son maître? Photos. Vite. Comment est-ce possible? C'est fini. Tout est ruiné. Mesdames et messieurs, ceci était une petite blague de notre entreprise. En réalité, le véritable robot que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui, c'est moi. Quoi? Sérieux? Ce type est un robot? Je m'appelle 009. Je suis le nouveau robot de Luo11 Tech. Je viens de vous montrer un robot sauvant son maître. En situation critique. J'utilise une puce super nano essuie recouvert. Peau humaine ultra réaliste dotée d'un algorithme super puissant. Capacité de langage autonome et d'apprentissage ultra intelligent. Il est allé sauver la mise de Song Yuoxi. Cette logique langagière, c'est un robot. Est-ce possible à fabriquer? C'est peut-être parce que 009 a été injecté avec des souvenirs humains. Si un robot a une conscience autonome, obéira-t-il encore aux ordres humains? La conférence de presse d'aujourd'hui est terminée, chers amis de la presse. Veuillez quitter les lieux rapidement. Merci. C'est déjà fini. Zut. Si ce n'était pas pour 009, et dans Song Yuoxi, Luo11 Tech aurait déjà été discrédité. Song Yuoxi serait mort sans sépulture. Mademoiselle, en fait, vous n'aviez pas besoin de jouer à ce genre de jeu ennuyeux avec eux. Alors apprends-moi. 009 est si fort. Tu veux que j'aille le lui arracher de force? Un robot ne reconnaît qu'un seul maître. Mais si ce maître meurt, il redémarre son système. Donc, si nous tuons Song Luoxi, 009 reviendra naturellement dans vos mains. Tu dis vrai? Comment oserais-je vous mentir? Bien. Faisons-le maintenant. Je ne peux plus attendre. J'aurais dû y penser plus tôt. Tu n'es qu'un robot, n'est-ce pas? Ton intelligence, ta compétence et ta sagesse dépassent de loin celles des humains. Dommage, les robots n'ont pas de sentiments. Ta gentillesse envers moi n'est qu'une obéissance aux instructions du programme principal, n'est-ce pas? J'ai même imaginé que tu étais un ange gardien envoyé par ma mère pour me protéger. J'étais si stupide. Dans ce monde, comment pourrait-il exister un homme aussi parfait que toi? Lingua. Je ne sais pas qui t'a conçu, mais je le remercie, et je te remercie d'être apparu. Mais désolé. Je n'accepte pas ce genre de sentiments faux programmés. Puisque tu as accompli ta mission, après avoir repris tes esprits, pars. Parce que j'ai peur qu'un jour, je tombe vraiment amoureuse de toi.
Arrêtez la voiture. Mademoiselle, nous sommes encore loin de la maison. Je vous dis d'arrêter la voiture. Oui. C'est ici que j'ai rencontré Lingua pour la première fois. Merde, je n'arrive toujours pas à l'oublier. Agissez, ne laissez aucun survivant. Oui. Luo 11, tu vas bien? Je vais bien, merci de m'avoir sauvé, 009. Avant, tu m'appelais toujours Lingua, non? Et puis... Pourquoi m'as-tu abandonné? Et toi, pourquoi m'as-tu menti? Je n'ai jamais menti, jamais. Tu oses dire que tu n'as pas menti? Tu es un robot. Et tu ne me l'as jamais dit. Je ne suis pas un robot. Le docteur Cui me l'a dit. Je ne suis pas un robot. Tu continues à mentir même maintenant? Tu es vraiment éhonté, c'est ça? Je suis ridicule, à me disputer avec un robot ici. Luo 11. Lâche-moi, tu n'es qu'un robot. Je n'ai pas besoin de ces faux sentiments. Peu importe la raison pour laquelle tu es venu à moi. Ou qui t'a créé, je n'ai plus besoin de toi maintenant. Si elle ne te veut pas, moi je te veux. Puisque tu ne le veux plus, annule la certification de maîtresse. 009 sera à moi désormais. Qui es-tu? Li Meizen, l'héritière du groupe Shenshi. 009 est un petit ami robot que j'ai commandé pour 10 milliards au Dr. Cui. Sur mesure. Mais à cause d'un accident. Il s'est perdu et tu l'as trouvé par hasard. Mademoiselle Song, ton expérience de petit ami robot est terminée. Il est temps que 009 retourne à son propriétaire légitime. Attrapez-le. Lingua a vraiment été créé par le Dr. Cui? Il est à toi? Bien sûr, il est né pour moi. Seul moi. Mérite de l'avoir. Non, tu mens. Les 8 robots que tu as commandés au docteur Cui ont été livrés à temps. Le docteur Cui a rempli le contrat. Ma puce contient les souvenirs de Cui Yunnan. Le docteur Cui m'a dit que je n'appartenais à personne. Et toi, tu es l'assassin du docteur Cui. Quoi? Le professeur a été tué? Oui, c'est elle. Elle m'a enlevé au siège du groupe Shenshi. Le docteur Cui est mort en me sauvant. Mon système vient de redémarrer. Je viens juste de retrouver la mémoire. Li Meizen, je ne te laisserai pas réussir. Et alors? Double 09. Tu es entre les mains de Song Yoxi. C'est du gâchis. Reviens vite à moi. Tu m'appartiens. Les robots n'ont pas de sentiments. Peux-tu haïr? Ah. Toi? Ah. Lingua. Tu as tué le docteur Cui. Je vais me venger. Il est capable de colère? C'est un robot sensible. Alors ses sentiments pour moi étaient réels? Tu ne peux pas me tuer. Et, Lingua. Ne la tue pas. La violence ne résout rien. Si tu veux te venger, faisons-le avec dignité. Battons les aînés. Le groupe Shenshi derrière elle. Tu as dit nous tout à l'heure. Oui, nous. Vengeons ensemble le docteur Cui. Tu ne me chasses plus? Si tu pars, que deviendrai-je? Je dois te ramener. Pour te démonter et t'étudier. Et vous me prenez pour de l'air. Dégage. Vous allez le regretter. Je vais vous réduire en poussière. Rentrons. Tu me serres trop fort, tu me fais mal. Aïe. Luoxy. Je peux te tenir la main? Idiot. Ça, c'est tenir la main. Tu dis que ta puce contient les souvenirs de Cui Yunnan. Alors là, tu es le robot Lingua. Ou Cui Yunnan? Ma puce est celle implantée dans le cerveau de Cui Yunnan. Partage les souvenirs. Donc, j'éprouve pour le docteur Cui des sentiments quasi filiaux. Plus tard, Liu Jian a injecté un programme d'amour robotique. Je suis à la fois Lingua et Cui Yunnan. Dis, et le vrai Cui Yunnan. Il est où? Je veux le voir.
Je veux savoir. S'il te ressemble trait pour trait. Alors je t'emmènerai demain. D'accord. Le professeur a vraiment créé toi selon l'apparence de Kuyunan. Kuyunan est devenu végétatif. Suite à un accident de voiture. Le docteur Kui se sent coupable de ne pas avoir pris soin de lui, alors il m'a créé. Pour compenser ses erreurs en tant que père. Tu dis que dans le cerveau de Kuyunan, il y a aussi une puce, et qu'elle est connectée à la tienne via le cloud. Ça veut dire qu'il a aussi tes souvenirs. Lui 11. MMH. Ne me dis pas que tu tombes amoureuse de lui. Quoi? Un robot peut être jaloux? Je. Idiot, bien sûr que j'aime mon lingua. C'est juste que j'ai perdu ma mère très jeune, et lui. Oh, mais tu dis. Pourquoi le professeur a implanté une puce dans le cerveau de Kuyunan? Est-ce pour essayer de réveiller un végétatif? Dans le cerveau de Kuyunan a été implantée la première puce cérébrale du docteur Kui. Il voulait vraiment utiliser la puce cérébrale pour réveiller son cerveau endormi, mais il n'a pas réussi avant que le docteur Kui ne soit assassiné. Ne t'inquiète pas, je vais continuer les recherches du professeur. Et réveiller Kuyunan pour accomplir son dernier vœu. J'ai une sauvegarde des recherches sur la puce cérébrale dans ma mémoire. Je te les imprimerai demain. D'accord. Idiot, bon bah rien, le robot que tu m'as fabriqué me contrarie à chaque fois. Sans lui, Song 11 serait déjà morte depuis longtemps. Mademoiselle, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de Sanglio 11, elle a activé la résonance. Tu continues à parler? Crève. Mademoiselle, j'ai découvert un secret. Quel secret? Attends. Luo 11, tu rentres à la maison sans même saluer ton père? Bien sûr, dites-moi si vous avez besoin de quelque chose. Cet enfant. Maître, ne vous énervez pas. Les actions de Luo 11 Tech se sont effondrées, maintenant Luo 11 est la personne la plus en vue de notre ville du Sud. Oh, vous êtes trop aimable. Mais ton père et moi avons discuté. Il y a quelque chose que je dois te dire. Luo 11, ta mère parle franchement. Ne le prends pas mal. Pas de problème, vous parlez franchement, Lingua agit fort. Tant que vous pouvez tenir un peu plus tard, ça ira. Toi, comment oses-tu parler comme ça à tes aînés? Bon, je vais parler. Luo 11. Maintenant toute la ville sait que ce garçon est ton invention. Un robot, toi, une jeune fille de bonne famille pas encore mariée. Tu passes tout ton temps avec lui. Si ça se sait, où va la réputation de la famille Song? Et alors? Je n'ai pas peur de vous le dire, Lingua est mon petit ami robot. Non seulement je veux que tout le monde le sache, mais je vais aussi le produire en série. Que ceux qui veulent parler le fassent. Non seulement je veux que tout le monde le sache, mais je vais aussi le produire en série. Que ceux qui veulent parler le fassent. Ma sœur, un robot, pour en faire un esclave. Pour travailler, ça passe encore. Mais en faire un petit ami. C'est quoi cette histoire? Tu n'as pas honte, moi si. Ah, toi, la fille d'une maîtresse, tu as de la honte? Toi. Vous voulez juste me forcer à abandonner Lingua pour mieux m'embêter? Eh bien non. Toi. Vous voulez chasser Lingua de mes côtés. Vous rêvez. Monsieur. Je crois que tu veux tuer ton père à force de le faire enrager. Exactement, j'adore vous voir en colère. Et impuissant face à moi. Toi. Papa, fais attention à ta santé, au revoir. Regardez-la. Ah, c'est bon. Un peu plus fort ici. Voilà, voilà. Avoir un robot comme petit ami, c'est plutôt bien. Beau, loyal, obéissant, fort. Et en plus, pas besoin de faire des enfants. Parfait. Dis donc, Lingua, tu as d'autres fonctionnalités? Mode ménage, mode thérapie, mode urgence. Mode protection, mode séduction. Attends, mode séduction? Comment ça marche, le mode séduction? Comment ça marche, le mode séduction? On l'active? Je veux tester mes limites. Active.
Allez, allez. Lingua, je suis déjà échauffé. Où vas-tu? Mode séduction, fin de l'expérience de 5 minutes, séduction éphémère. Peut améliorer la sécrétion hormonale, entretenir la peau, retarder le vieillissement. Trop de séduction nuit à la santé. Je vais te préparer de l'eau pour te laver les pieds. Mais moi, Lingua. C'est juste un robot minable, moi. Est-ce que j'ai fait honte à l'humanité? Pas de colère, je me retiens, un moment de patience ouvre un horizon immense. Un pas en arrière, plus j'y pense, plus je suis en colère, je n'en peux plus. Lingua, attends un peu, si aujourd'hui je ne te fais pas court-circuiter, je ne m'appelle plus Somme. Ça me tue de rage. Petit, tu ne tiens déjà plus? Te battre contre moi? Tu vas voir ce que je vais te faire. Luo 11. Tu vas bien. Luo 11? Tu vas bien? Jingchen, c'est vraiment toi, tu n'es pas mort. Notre mariage n'est pas encore terminé. Comment pourrais-je mourir? Je veux te voir. Même endroit qu'avant. À bientôt. Luo 11. Trois ans, ils disaient tous que tu étais mort dans un accident de voiture. Je pensais que tu ne reviendrais jamais. J'ai effectivement eu un accident. La voiture a pris feu. J'ai été gravement blessé ici. Les médecins t'ont dit que je ne me réveillerai peut-être jamais. Jusqu'à hier, un miracle s'est produit. Tu es vraiment revenu. Je ne rêve pas? Tu ne rêves pas, je suis revenu, Luo 11. Je veux t'épouser, je veux m'occuper de toi toute ma vie. Luo 11. Qui es-tu? Pourquoi blesses-tu Luo 11? Et toi, qui es-tu? Lingua, ne te méprends pas. Jingchen est un camarade de classe de l'université, il est aussi mon fiancé. Il te fait pleurer de tristesse, c'est un méchant. Non. Je ne suis pas triste, je suis trop heureuse, nous. Il y a 3 ans, nous allions nous marier, mais il a soudain eu un accident. Je pensais qu'il était mort. Je ne pensais pas qu'il reviendrait vivant. Luo 11, je suis revenu cette fois pour accomplir notre mariage d'il y a 3 ans. Ne touche pas à Luo 11. Lingua, lâche-moi, lâche-moi. Jingchen, ça va? Lingua, tu es fou. C'est qui pour toi? Lui. Luo 11, c'est ton nouveau petit ami? Tu as changé de cœur? Non, ce n'est pas ça. Lingua. En fait, Lingua est mon robot. Ah, c'est comme ça. Je savais que tu travaillais sur les robots,
mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si réaliste. Bon, je m'occupe de Lyon 11 ici. Tu peux rentrer. Maintenant, Lyon 11 est sous ma garde. Tu peux rentrer. Lyon 11. Lingua. Rentre d'abord. Oui. Lingua, je. Il t'obéit vraiment, plus utile qu'un chien. Jing-Shen. Ne parle pas comme ça de Lingua. Pendant ce temps, Lingua m'a sauvé plusieurs fois. Pour moi, il est comme de la famille. Bon, parlons d'autre chose. Je t'emmène visiter notre chambre nuptiale, d'accord? Tu es tout seul? Un robot peut-il avoir un chagrin d'amour? Li Meizen, que fais-tu ici? Je viens te réconforter. Nous, les humains, quand on a un chagrin d'amour, on devient fou. On se venge. Je me demande, toi, quand tu as un chagrin d'amour, qu'est-ce que tu ressens? Elle ne veut plus de toi. Et moi, je t'ai toujours attendu. Je sais que tu es très triste, mais j'ai un moyen de faire disparaître cette tristesse. Quoi? Un baiser pour te redémarrer et t'oublier complètement. Tu es le meurtrier du docteur Cui. Je ne te laisserai pas devenir mon maître. Ingrat 009. Tu seras à moi tôt ou tard. C'est la chambre nuptiale que je t'avais préparée il y a 3 ans. Tu aimes? Moi. Jing-Shen. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps, ces 3 années. En fait, beaucoup de choses se sont passées. Je sais. Je suis désolé. Ma disparition soudaine a dû te faire beaucoup de peine. Je suis revenu cette fois pour te compenser comme il se doit. Je t'aimerai de tout mon être pour le reste de ma vie. Alors? Et tes parents? Il y a 3 ans, ils s'opposaient farouchement à notre union. Ne t'inquiète pas, mes parents étaient ravis d'apprendre que je m'étais réveillé. Ils ont donné leur accord pour notre mariage. Après-demain, ils reviendront de l'étranger pour assister à notre mariage. Un mariage? Tu as prévu un mariage après-demain? Bien sûr, si ce n'était pas ton anniversaire après-demain. Je n'aurais pas pu attendre un jour de plus. J'ai déjà tout réservé. Au Grand Hôtel Shengxi, c'est là que nous célébrerons notre grand mariage. C'est là que nous célébrerons notre grand mariage. Non, Jing-Shen, un mariage est une chose si importante. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Ne suis-je pas en train de t'en parler maintenant? Mais moi, je ne suis pas du tout préparée psychologiquement. Qui a-t-il à préparer? Il y a 3 ans. Nous étions déjà prêts, Luo 11. Sais-tu pourquoi je me suis réveillé? Ces 3 années. J'ai crié ton nom dans mon cœur chaque jour. C'est cette obstination. C'est toi qui m'as sauvé. Luo 11. C'est la 2e fois que je te demande en mariage. Je t'aime, épouse-moi. Jing-Shen. Toi. Laisse-moi réfléchir, d'accord? C'est à cause de ce robot? Ce n'est qu'une machine sans sang ni chair. Sans sentiments humains. Luo 11. Tu ne vas tout de même pas épouser un robot? C'est juste que c'est trop soudain. Tu as disparu pendant 3 ans, tu réapparais? Et tu me demandes en mariage aussitôt. Donne-moi un peu de temps, s'il te plaît. Jing-Shen, qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien? Luo 11. Tu es tout pour moi. Tu es le courage qui m'a permis de survivre ces 3 années. Sans toi, autant mourir. Je t'en supplie, ne fais pas de bêtises. Pour l'amour, je suis déjà mort une fois. Quoi de plus stupide que ça? Laisse-moi. Je t'accepte. Luo 11. Je savais que peu importe combien de temps je partirais, je suis toujours la personne la plus importante dans ton cœur. Personne ne peut me remplacer. Tu es de retour.
Merci pour le petit déjeuner, mais je n'ai pas faim pour l'instant. Je vais monter me reposer. Où étais-tu hier soir? Je t'ai attendu toute la nuit. Du Jingshen. Il m'a emmené dans la maison de mariage. Il m'a demandé en mariage. Lingua. Demain. Je vais me marier avec lui. Lingua, arrête-moi, je t'en supplie. Félicitations, maître. Demain. Je t'accompagnerai jusqu'au lieu de la cérémonie. Après-demain. Tu n'auras plus besoin de moi. D'accord. J'aurais tant aimé que tu t'opposes à ce mariage, mais hélas. Tu ne le feras pas. Mademoiselle Li, Luo 11 a déjà accepté ma demande en mariage. Tout se déroule selon le plan. Très bien. Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce que ce Song Yuo 11 a de spécial? Vous êtes tous fous d'elle, c'est vraiment enviable. Avec mon tempérament, une femme comme elle, je ne pourrais jamais la laisser en vie. N'oublie pas notre accord, Li Meizen. Si tu oses toucher à Luo 11, notre famille Gu fera payer à votre groupe Shengchi 1000 fois plus. Si tu oses toucher à Luo 11, notre famille Gu fera payer à votre groupe Shengchi 1000 fois plus. Ne t'inquiète pas, jeune Gu. Moi, Li Meizen, je tiens toujours mes promesses. Tant que Song Yuo 11 quitte le 009, je vous laisserai faire. Demain, nous nous marions, alors prends ton maudit robot et emporte-le. À partir de maintenant, Luo 11 et moi n'avons plus rien à voir avec toi. L'heure est venue, allons-y. Tu te souviens de la première fois où je t'ai rencontré? Je portais la même tenue. Tu t'es enfui du mariage, je t'ai rencontré. C'était la scène la plus romantique de ma vie. Lingua. Merci. Luo 11. Cette fois, tu vas encore fuir le mariage pour moi? Ce n'est pas toi qui exécutes le programme d'obéissance, c'est ta vraie pensée. N'est-ce pas? Luo 11, je t'aime. Dépêche-toi, l'heure propice va passer. Somme Luo 11, je t'aime. Jingshen, je suis désolé. La personne que j'aime est Lingua, je ne peux pas me marier avec toi. Tuez-le.
Arrête-toi. Je comprends enfin. Pourquoi Luonze t'aime? Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, j'aurais du mal à croire que tu es en fait un robot. Et moi, j'ai été volé de ma nouvelle épouse par un robot. Jing-Shen, je suis désolée. Mais je ne veux pas te mentir toute ma vie. C'est le choix de Luonze, et c'est aussi mon choix. Je m'appelle Lingua, je ne suis pas un robot. Tu as gagné. Luonze. Je t'ai forcé à te marier, en fait pour te sauver. Li Meizen veut te tuer. Elle ne te laissera pas partir. À moins que tu quittes Lingua. Li Meizen est la meurtrière de notre professeur. Le docteur Cui. Je ne la laisserai pas non plus s'en tirer. Quoi? Le docteur Cui a été tué par Li Meizen? Exact. J'ai des preuves. Attrapez-le. Tu dois oublier que tu es un robot. Seulement ainsi, tu pourras vivre comme un humain. Alors notre professeur a vraiment été tué par Li Meizen. Partez, je vous aiderai à affronter Li Meizen. Lingua, prends bien soin de Luonze. Et non. Même mort, je ne te laisserai pas tranquille. Cette bague rose légendaire, je l'ai achetée pour Luonze. À l'avenir, c'est toi qui la lui mettras. Du Jing-Shen, tu es une bonne personne. Jing-Shen. Merci. Tu dois te souvenir. Je t'attendrai toujours. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Mode physiothérapie, je veux un massage. Non, à cette heure-ci, avec cette ambiance, tu veux un massage? Quoi? Tu veux désobéir? Je n'y vais pas, ordre refusé. Tu as une conscience autonome et tu oses répondre? Es-tu un robot? Bien sûr. Mais Li Meizen a demandé aux ingénieurs d'intégrer 81 techniques sexuelles dans mon système. Tu veux essayer? 81 techniques? Oh là là! Bonjour Lingua. Cher Luonze, voici ton petit déjeuner. Merci. Tu es doué, chaque petit déjeuner est différent. Mon programme principal contient 2000 recettes différentes, une par jour, ce qui garantit 6 ans sans répétition. Impressionnant. Mon Guagua, comment peux-tu être si doué? C'est délicieux, tu ne manges pas? Je suis un robot, je ne fais que travailler, je n'ai pas besoin de manger. Ah oui. J'ai oublié. Lingua, un jour, je te produirai en série. Pour que toutes les sœurs du monde en aient un, et que ces maudits hommes puissent pleurer. Tu es si bien habillé aujourd'hui, où vas-tu? N'est-ce pas? C'est beau, non? Je te dis, aujourd'hui, c'est l'appel d'offres. Pour le projet d'industrie intelligente de notre grande entreprise. Parce que la dernière fois, à la conférence sur les robots, tu as brillé, volé la vedette, donc cette fois, notre entreprise Luonze a de grandes chances de remporter l'appel d'offres, et en plus, si nous battons le groupe Shenshi, nous n'aurons plus à craindre. Li Meizen. Le groupe Shenshi participe aussi à l'appel d'offres. MMH. Luonze, Li Meizen. Elle est sournoise et méchante, fais attention. Ne t'inquiète pas, cette fois, je vais utiliser ma propre force. Pour battre Li Meizen face à face. N'est-ce pas, mademoiselle Li? Waouh, mademoiselle Yi, la gagnante de cet appel d'offres. C'est forcément votre groupe Shenshi, n'est-ce pas? Tout à fait. Qui pourrait être un concurrent du groupe Shenshi? Mademoiselle Yi, quelles sont vos chances de gagner cette fois?
La technologie IA est la technologie clé de notre groupe Shenshi. Dans ce domaine, nous n'avons pas de concurrents. Quant aux chances de gagner, disons 90%. Je laisse 10% aux concurrents, par respect. Mais récemment, j'ai entendu dire que le groupe Luo 11 est aussi très fort. Le groupe Luo 11 a développé le 009. Aussi appelé Lingua, il est vraiment impressionnant. Mais malheureusement, il appartenait à l'origine à notre groupe Shenshi. Qui a dit que Lingua était votre produit? À vous? Boskang, le groupe Shenshi, et Luo 11 Tech sont les deux favoris de cet appel d'offres. Espérons qu'il n'y aura pas de problème. Le groupe Shenshi est une entreprise bien établie. Luo 11 Tech est une nouvelle star montante. Le gagnant sera forcément l'un des deux. Je me demande aussi à qui soumissionner. Bon, regardons le spectacle. Sœur, Lingua est le produit de mon professeur. Le Dr Cui, développé indépendamment. Il n'a rien à voir avec votre groupe Shenshi. Si vous dites que Lingua est votre produit, alors rappelez-le, voyons s'il vous répond. Si vous dites que Lingua est à vous, alors appelez-le. Voyons s'il vous répond. Mademoiselle Lee, appelez-le, essayez. Vous ne seriez pas en train de mentir? Mademoiselle Lee, vous n'osez même pas l'appeler? Exécutez l'ordre numéro 3. D'accord, Lingua, exécute l'ordre numéro 3. Dégage. Tu cherches la mort. Sœur, ne te fâche pas. Lingua n'est qu'un robot, son QI est au niveau d'un enfant de 5 ans, il ne connaît pas les limites. Il est impoli et parle sans réfléchir. Je m'excuse pour lui. Je vais le dresser correctement plus tard. C'est vrai. Comment pourrais-je m'énerver contre un robot? Petite sœur Luo 11, le cocktail a commencé, allons. Portez un toast au président Kang. Avec plaisir. Président Kang, que pensez-vous de notre proposition groupe Shenshi? Très bien. Président Cam, que pensez-vous de la proposition de Luo 11 Tech? Êtes-vous satisfait? Satisfait. Très satisfait. So Luo 11, à quoi bon tes propositions? C'est du vent comparé à notre groupe Shang. C'est comme chercher la mort. Ma sœur, devant le président Cam. Tu devrais peut-être faire preuve de modestie, non? HMPH. La famille Lee est une dynastie de richesse. Depuis ma naissance, je ne connais pas le mot modestie. Oui, né dans une famille si prestigieuse. Si tu perds contre moi, ce serait vraiment humiliant. Assez, Bossong, Madame Lee. Trinquons d'abord à ça. D'accord. Oh, comme tu es maladroite. Laisse-moi t'essuyer. Oh, désolée, petite sœur, ce n'était pas volontaire. Tu es vraiment vile. Et alors? Avec tant de monde, perdre contenance serait encore pire. Luo 11, l'appel d'offres va bientôt commencer. Va changer de robe. Tu vas voir. Luo 11. Ne bouge pas. Bossong, ça va? Président Kang, So Luo 11 a été très maladroite, désolé pour la frayeur. Allons discuter des détails de la collaboration là-bas. Lee Mezen. So Luo 11, je vais te tuer. Luo 11, bravo Luo 11. Grande Soer. Président Kang, ces deux jeunes filles de bonne famille sont si impétueuses. C'est vraiment indécent.
Tant pis, de toute façon, je ne sais pas à qui attribuer l'offre. La victoire reviendra à la gagnante. Je n'aurais jamais cru que notre appel d'offres si prestigieux se déciderait de cette manière. Lu11, courage, Lu11. Pince-lui l'intérieur des cuisses. Oui, oui, oui. Faute. Elle mord, arbitre. Pas d'arbitre, c'est du combat libre. Song Yu11, je ne te pardonnerai pas. Bye bye. Me défier? Je vais t'anéantir. Me défier? Je vais t'anéantir. PFF. Et, tu ne disais pas que la violence ne résout rien? La violence ne résout effectivement rien, mais ça fait du bien à sœur. Ça lui met du baume au cœur. Boss Song, félicitations. Pour être honnête, je n'avais pas encore décidé à qui attribuer le contrat. Maintenant que Lee Mei-zen s'est retiré, je déclare que le lauréat de l'appel d'offres pour l'industrie intelligente de Dacia cette année est le groupe Lu11 Tech. Merci. Boss Song, Lu11 Tech. Pouvez-vous me révéler la prochaine orientation de vos recherches? Notre prochain projet de recherche chez Lu11 Tech est la puce cerveau-machine. La puce cerveau-machine est la seule méthode pour sauver les patients dans un état végétatif. Mon professeur, le docteur Cui, a déjà achevé la théorie. À l'avenir, je poursuivrai son héritage et développerai la deuxième génération de puces cerveau-machine sur la base de ces théories. Bien, formidable. La puce cerveau-machine, c'est inimaginable. À l'avenir, le cerveau humain pourra se connecter à l'ordinateur. Docteur Lee, voici le plan d'amélioration de la deuxième génération de puces cerveau-machine. J'ai déjà reprogrammé les tests, faites vite un prototype. Si ça marche, ce sera un grand pas pour l'humanité. Boss Song, vous êtes vraiment talentueux. Vous avez développé ce programme en si peu de temps. En fait, la plupart des résultats viennent des recherches du docteur Cui, mon professeur. Je n'ai fait que profiter de son travail. Allez, dépêchez-vous. Ne vous inquiétez pas, Boss Song, dans 2 mois, le département d'ingénierie et moi aurons un prototype. Bien. Si la deuxième génération de puces cerveau-machine réussit, Cui Yunnan se réveillera. Toi, tu n'auras peut-être plus besoin de moi. Qu'est-ce que tu racontes, idiot? Ces derniers jours, on a travaillé sans relâche. Aujourd'hui, je t'emmène te détendre. Où ça? Je veux déménager. Allons acheter une maison. D'accord. Tiens, c'est le docteur Lee. Regarde un peu. Je reviens tout de suite. Ok. Oh. Ce n'est pas Cui Yunnan? Vieille camarade, quoi de neuf pour visiter notre quartier de villa aujourd'hui? Je ne suis pas Cui Yunnan. Hey. Les gens importants ont souvent la mémoire courte. Vous n'êtes même pas encore important. Et vous avez déjà oublié vos vieux camarades. Yang Wei. Burke, je m'appelle Yang Wei-min. Où sont les gardes? Où sont passés les gardes? Directeur Yang, à quoi tu sers? Pourquoi tu laisses entrer tous ces misérables? Pourquoi ne les arrêtez-vous pas? Je viens acheter une villa, pourquoi m'arrêter? Acheter une villa? Je connais très bien ta situation. Au lycée, tu as eu un accident de voiture et tu es devenu végétatif. Maintenant, tu peux encore te lever. C'est vraiment une chance. Je me souviens qu'à l'époque, tout le monde à l'école t'avait fait un don. Quelle arrogance. Tu veux acheter une villa? Tu ne crains pas de te casser la langue? Yang Wei, je viens acheter une villa pour mon mariage. Yang Wei-min. Je m'appelle Yang Wei-min. Tu veux que je te gifle? Quelle fille serait assez aveugle pour te regarder? Dégage vite. Moi. La fille aînée de la famille Song Lu11. Tu penses que je suis aveugle? Aïe, n'importe quel imposteur ose se faire passer pour la fille aînée de la famille Song. La fille aînée de la famille Song est aveugle pour s'intéresser à un malade. Vous, allez vous faire voir ailleurs. Yang Wei. Je ne pensais pas que ta langue était toujours aussi méchante. Yang Wei-min.
Je m'appelle Yang Wemin. Kui-Yunan, tu te souviens de moi? Il te prend pour Kui-Yunan. Kui-Yunan, au lycée. Tu profitais de ton intelligence pour donner des surnoms aux autres. Les profs te protégeaient, mais malheureusement, les choses ont changé. Regarde-toi maintenant, quelle pitié. Aïe, être ton camarade de classe, c'est vraiment honteux. Depuis petit, tu profites de l'argent de ta famille. Pour harceler les autres, et c'est toujours pareil. Tu ne crains pas les représailles? L'argent, c'est tout. Maintenant, ils n'ont qu'une envie, c'est de me lécher les bottes. Qui oserait se venger? Je suis directeur maintenant. Bientôt je serai manager. Un salaire annuel de millions. Dans cette ville, je suis une personne haut de gamme. Espèce de pauvre, à moins que tu ne trouves une riche héritière. Sinon, même en fusée, tu ne pourras jamais me rattraper. Snob, nous sommes là pour acheter une villa. Pas pour subir tes insultes. Habillé en faux articles de marque achetés au marché. Et tu oses te faire passer pour la fille de la famille Song pour acheter une villa? Si tu as du courage, va vérifier les fonds. Si la carte ne contient pas 20 millions, vous deux, dégagez le plus loin possible. D'accord, vérifier les fonds, c'est ça? Je t'accompagne. Plutôt confiante, par ici. Manager Kian, ce pauvre type veut vérifier ses fonds. Aidez-nous à vérifier. Puisque vous êtes tous des pauvres, ne me faites pas perdre mon temps. Je suis occupé. Manager Kian, puisque vous êtes là. C'est un ancien camarade de classe, il vient de trouver une riche héritière. Voyons la qualité de cette héritière. Ah, c'est donc ça. Dans ce cas, je vais assister au spectacle. Vous avez fini de parler, vous deux? Deux grands gaillards. Agglomérer ici, ça ne vous dégoûte pas? Toi, sors ta carte. C'est impossible. Qu'y a-t-il, Manager Kian? La carte est vide. Désolé, mademoiselle Song, je suis aveugle. Pardonnez-moi, Manager Kian. Quelle mademoiselle? Tu es fou? 200 milliards. Tu t'appelles Yang Wei, c'est ça? Oui. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, oui. Yunan et moi, nous étions camarades de classe. Votre présence ici aujourd'hui est un véritable honneur pour nous. Mais j'ai entendu dire que vous trouviez honteux d'avoir un camarade comme Yunan. Non. Yunan a toujours été brillant. C'était le premier de notre école. Quand il a eu son accident, je lui ai même donné 5 yuan. Laisse tomber, Lu11, allons voir la maison. Non, j'adore voir les snobs se faire humilier. Tu aimes voir les gifles? Ah. D'accord. Tu trouves ça bien comme ça? Oh, je parlais de gifles métaphoriques, pas de vrais gifles. Mais là, c'est plutôt satisfaisant. Monsieur Yang Wei. Désolé, mais nous vous pardonnons. La vérification des fonds est terminée. Pouvons-nous visiter la maison maintenant? Ah oui, par ici, s'il vous plaît. Notre directeur Yang vous a dit de dégager tout à l'heure. Pourquoi êtes-vous de retour? Nous sommes partis, mais nous sommes revenus. Surprise. Espèce d'imbécile, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi bloquez-vous Mademoiselle Song? Espèce de snob. Désolé, Mademoiselle Song, par ici, s'il vous plaît. Directeur Yang Wei, la culture d'entreprise de votre société. C'est le snobisme, n'est-ce pas? Le poisson pourrit toujours par la tête. Le poisson pourrit toujours par la tête. Non. Ah, mes subordonnés ne comprennent pas bien. Ah, Mademoiselle Song, voyez-vous, dès que vous ouvrez la bouche, c'est pour une grande villa de 2000 mètres carrés. C'est grâce à Yunan. Cette seule transaction me suffira pour 1 an. Par ici, s'il vous plaît. Tu es aveugle? Tu ne vois pas qu'un invité important est arrivé? Désolé, directeur, je venais de finir de nettoyer le sol, désolé. Espèce de paysan maladroit. Et si tu faisais glisser l'invité important, hein? Tu es viré.
Directeur, vous ne pouvez pas me virer, mon enfant est malade. Il est encore à l'hôpital. Notre famille dépend de mon salaire. Si vous me virez, comment allons-nous survivre? Si tu ne veux pas vivre, va mourir, ça ne me regarde pas. Mademoiselle Song, allons-y, je vais vous faire signer le contrat. Ai-je dit que c'était vous qui deviez faire le contrat? Mademoiselle Song, c'est moi qui vous ai fait visiter la maison. Si ce n'est pas moi qui signe, qui d'autre? Je veux acheter une villa de 2000 mètres carrés. Paiement comptant. Allez dire à votre manager client que je veux que ce soit vous qui fassiez le contrat. Souvenez-vous, c'est vous et personne d'autre. Souvenez-vous, c'est vous et personne d'autre. D'accord, je vais immédiatement appeler le manager Kian. Qu'est-ce que ça signifie? Je te nargue, voilà ce que ça signifie. Vous. AI. Boss Song. Monsieur Cui. Je craignais que le directeur Yang ne soit pas à la hauteur, alors. Je vais signer moi-même pour cette villa de 2000 mètres carrés. Je veux que cette dame derrière vous fasse le contrat. Manager Kian, pour une transaction aussi importante. Il faudrait la promouvoir directrice, non? Bien sûr. Manager Kian, je vais les emmener pour la vérification des fonds. C'est moi qui t'ai fait visiter la maison. Tu ne peux pas confier ça à un paysan. Yang Wei, je t'informe officiellement qu'à partir de maintenant, tu es viré de l'entreprise. Madame Liu, la femme de ménage, travaille consciencieusement. À partir d'aujourd'hui, elle est promue responsable. Tu peux partir. Directeur, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le responsable. Quoi? Je suis le directeur de l'entreprise. Sécurité. Jetez-le dehors. Directeur Kian. Boss Song, êtes-vous satisfait de ce que je viens de faire? Pas mal, vraiment pas mal. Tant mieux. Madame Liu, qu'est-ce que tu attends? Va faire la facture. D'accord. Boss Song, voici notre dernier échantillon de deuxième génération d'interface cerveau-ordinateur. Grâce à cette connexion, on peut relier l'ordinateur et le cerveau humain. Avec ces lunettes, on peut transmettre les images du cerveau. Vraiment? On peut vraiment extraire les souvenirs? Sous forme d'images? Oui, essayez. Boss Song, je vous en prie. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne prends qu'une bouchée de chaque? Tu vas finir tout ça. Ton père ne veut plus de nous, et toi aussi tu veux m'énerver. Qu'est-ce que tu veux? Parle. Qu'est-ce que tu veux faire? Maman, j'ai tout goûté, c'est celui-ci le plus sucré. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Yoons. Maman ne se sent pas bien. Va m'acheter des médicaments, d'accord? Maman, je ne veux pas y aller, je veux rester avec toi. Yoons, sois sage. Prends l'argent et achète ça. Allez, dépêche-toi. Fais attention que ton père ne te voie pas. Maman, je ne veux pas y aller. Yoons. Sois sage, vas-y. Avec le reste de l'argent, achète-toi ton hamburger préféré.
Achète-en autant que tu veux. Un hamburger? Vraiment? D'accord, promis. Croix de bois, croix de fer, si je mange je vais en enfer. Scellé. Non. Ce n'est pas ça. N'y va pas. Maman, j'ai acheté les médicaments. Non maman, je t'en supplie, ne les prends pas. Maman, le hamburger était vraiment délicieux. Je t'en ai aussi acheté un. 11. Désolée. Maman ne pouvait pas se lever pour t'acheter ça elle-même. Maman. Je suis désolée. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, tu dors? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, tu dors? Maman, réveille-toi. Maman. Shuyan. Réveille-toi. Papa, qu'est-ce qui arrive à maman? Maman va bien. Sois sage, Luo 11. Maman s'est juste endormie. Maman. Maman, c'est la fête des mères aujourd'hui. Papa dit que tu dors ici. Maman, quand est-ce que tu vas te réveiller? Maman. Lingua. C'est moi. C'est moi qui ai tué ma mère. C'est moi qui l'ai tuée. Non. Lu 11. Ce n'est pas toi. C'est tante qui avait une dépression. C'est l'infidélité de ton oncle qui l'a désespéré de ce monde. Boss Song. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de devenir la personne la plus riche? La puce cérébrale peut-elle vraiment guérir les personnes dans le coma? Craignez-vous que les robots ne dominent l'humanité? Désolé, nous n'acceptons pas d'interview aujourd'hui. Merci. C'est insupportable. Elle est devenue la plus riche? PFF, elle en est digne? C'est moi qui suis la plus riche. Elle sait ce qu'est un chabol? Nous, la famille Lee, sommes les premiers milliardaires invisibles de Daxia. Grande Soer. Tu arrives à point. J'ai décrypté 009. Quoi? J'ai décrypté le programme principal. J'ai trouvé le mot de passe de formatage et d'autodestruction de 009. Il suffit d'entrer le mot de passe pour formater 009. Tous ses souvenirs seront effacés, et il ne reconnaîtra plus Song Luo 11 comme son maître. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Il suffit de formater 009. Et tous ses souvenirs seront à vous. Bien. Je vais reprendre 009. Je vais écraser Song Luo 11 comme un insecte. Sous mes pieds. Dr. Lay, c'est la dernière technologie de notre entreprise. La puce cérébrale de 2e génération. Une fois implantée dans le cerveau du patient, elle peut réveiller un coma. Kui Yunan, je compte sur vous. Oh Boss Song. Vous êtes vraiment un saint. J'ai vu les nouvelles. La puce cérébrale peut connecter le cerveau humain à un ordinateur pour échanger des informations. Si ça marche, ce sera un miracle dans l'histoire de la médecine humaine. Vous avez choisi notre hôpital. C'est un honneur pour nous. Alors, s'il vous plaît, organisez l'opération rapidement. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Kui Yunan. Nous allons te réveiller bientôt. Je vais enfin réaliser le dernier vœu du docteur Kui.
Lingua, tu as dit que tes souvenirs étaient liés aux siens. Alors, ça veut dire que, devant lui, nous deux, on n'a aucun secret. Je me suis toujours demandé si les émotions humaines que j'ai m'appartiennent vraiment. Ou à Kuyunan. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas ce que son réveil signifiera. Qui est le sosie de qui, finalement? Lu11. Est-ce que tu aimes Lingua? Ou Kuyunan? Oh, tu es jalouse. Arrête de penser à ça. Bien sûr que je t'aime, toi seul. Allez, trinquons à la réussite de notre puce cérébrale. Bois. Je ne bois pas. Quoi? Tu as peur de court-circuiter? Non, je ne peux pas être ivre, ça ne sert à rien. Bois avec moi. Bois. Regarde, ça a l'air amusant. Allons danser, viens. Allez, on va danser. Dansons. Je ne sais pas danser. Suis-moi. Vas-y. Lingua, merci. Pourquoi? Merci d'être entré dans ma vie. Avant toi, ma vie était. J'ai toujours été celle que la famille maltraitait et négligeait. Je n'avais personne sur qui compter, personne pour me soutenir. Tu sais quoi? Toute ma vie, j'ai avancé seule, contrainte par la solitude. Et maintenant? Tu es apparu, tu es mon soutien. Maintenant? Si on m'insulte, je riposte. Si on me frappe, je me défends. Je n'ai plus peur d'elle, et tout ça, c'est grâce à toi. Je me sens vraiment tellement heureuse maintenant. Lu11. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu l'as gagné par toi-même. Tu le mérites. Non. Tout ça, c'est grâce à toi. Sans toi, rien de tout cela n'existerait. Vaincre l'Imaizen, c'est entièrement dû à tes propres capacités. Arrête de faire des manières avec moi. Guagua, je pense que, dans le grand mystère des choses, c'est sûrement l'âme de ma mère qui t'a envoyé vers moi. Sinon, explique-moi pourquoi j'ai tant de chance. Si quelqu'un m'a vraiment envoyé vers toi, c'est le docteur Kui. Pourquoi pas l'Imaizen? L'Imaizen. Alors pourquoi pas Kuyunan? Kuyunan, c'est qui? Lu11. Je suis là. Je ne te laisserai plus jamais pleurer à l'avenir. Laisse le passé derrière toi, avec ses moments tristes. Lingua, sais-tu qui est? L'homme le plus parfait au monde? Qui? Gu Jingshen? Non, bien sûr que c'est toi. Alors, l'homme le plus parfait au monde peut-il t'embrasser? Mais, la femme la plus parfaite au monde peut embrasser, elle. Lu11. Ça va? Ça va. Encore. Lu11. Guagua,
Je t'aime, tu sais. Je ne pars pas, je veux encore boire, Lingua. Du calme. Tu es l'homme le plus riche du monde maintenant, sois élégant. Je ne veux pas être élégant. Cueillir une pomme, t'attendre que tu passes devant chez moi. Te la donner pour étancher ta soif. Je ne sais pas pourquoi. La blessure n'est pas encore guérie. Action. « 009, longtemps sans voir. Lu 11. Lingua, qu'est-ce que tu fais? Tu es sûr que le formatage ne pose pas de problème? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Le mot de passe de formatage de 009 est l'anniversaire du fils du Dr. Lee, Kui Yunam. Fort. Formatage. Lingua, non, tu ne peux pas t'arrêter. Lingua. 009, formatage terminé. Génial. Mademoiselle, veuillez recommencer l'authentification de la maîtresse. Non. Authentification de la maîtresse terminée. Je suis le robot 009. Ravi de vous servir. Lingua. 009, je suis ta nouvelle maîtresse maintenant. Li Meizen. J'ai si froid, serre-moi vite. Li Meizen. Rends-moi Lingua. Je te le rends. Songyo 11, tu devrais me remercier. Sans moi, comment aurais-tu pu revoir 009? Et toutes ces choses ne seraient jamais arrivées. Ni ta position actuelle. Maintenant, 009 est rendu à son propriétaire légitime. Il est temps de te réveiller de ton rêve. Li Meizen, je te donne mon entreprise. Toutes mes recherches, tout ce que tu veux. Je t'en supplie, rends-moi Lingua. Maintenant, à part 009, tu n'as aucun droit de négocier avec moi. 009 est déjà à moi. Toi, tu n'as plus de raison d'exister. Tu l'as. 009, qu'est-ce que tu fais? Lingua, tu ne m'as pas oublié, n'est-ce pas? C'est moi, ton Lion chéri. Réveille-toi. 009, je t'ordonne à nouveau de lâcher. Pourquoi est-il encore en train de la protéger? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Normalement, après le formatage, toutes les données de mémoire du robot sont supprimées. Est-ce que les données n'ont pas été complètement effacées? Supprime les fragments de mémoire. Je ne tolérerai pas qu'ils se souviennent. Oui. Lingua. Aucun fragment à nettoyer. 009, je suis ton maître. Je t'ordonne maintenant. Tuez cette femme devant vous. Lingua, c'est moi, Lu 11. Lu 11. Mademoiselle, ramenons d'abord 009. On verra pour les données de mémoire plus tard. J'ai peur que quelque chose de bizarre ne se produise. 009, tu veux te rebeller? Tu oses me frapper? Maître, ne lui faites pas de mal. Quoi? Lingua, tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Mademoiselle, rentrons d'abord. Si jamais elle lui rappelle ses souvenirs, ce sera problématique. Cette fois, tu as de la chance. Je prends 009, ta vie. Je te la laisse pour l'instant. Partons. Lingua. Non. 009, tu te souviens de Lingua? Non.
Alors qui est la personne que tu aimes le plus? Mon maître. Très bien. Fin du massage, passage en mode séduction. Mode séduction activé. Stop, stop, stop. C'est ça? C'est le robot d'amour que tu m'as fabriqué. Ce n'est pas normal. 009. Avec Sanglu 11. Ce n'était pas comme ça. Trouve un moyen de rendre la maîtresse heureuse. Somlu 11. Tu en parles encore? Tu veux qu'il s'en souvienne? Désolé, mademoiselle. 009. Faites un effort, sinon je te détruis immédiatement. Allez, mode surprise romantique, fais une surprise à mademoiselle. Mode surprise romantique. Waouh, quelle surprise, c'est si romantique. Incompétent, tu es incompétent. Tout ce temps perdu. À te récupérer, tu es pire que mes 8 premiers robots. À quoi tu sers? Détection d'une augmentation du volume du maître, alerte colère. Méthode, calmer. Activation du mode compliment ringard. Maître, ne vous fâchez pas, je vais vous chanter une chanson. Assez. Incompétent, Liu Jian, ramène-le-moi. Réinitialisation forcée. Si on ne trouve pas la cause. Comme les 8 premiers robots, envoyez-le à la destruction. Oui. Lingua, c'est toi. Jingshen. Lingua, il ne reviendra plus jamais. Oublie-le. Tu sais déjà tout. Je sais qu'il est bon avec toi, mais après tout, ce n'est qu'un robot. Lu 11. Oublie-le, comme si tout cela n'était qu'un rêve. Tous les rêves ont une fin. Non. Lingua reviendra, j'en suis sûr. Il ne me quittera pas. Ce n'est qu'un robot, il a été réinitialisé. Il ne se souviendra plus de toi. Ce n'est pas vrai. Ce soir-là, Li Meizen a tenté de me tuer. Il m'a protégé, il ne m'a pas oublié. Luo 11. Tout ce qu'il peut te donner. Je peux te le donner aussi. Oublie-le. Épouse-moi. Je peux être aussi bon et aimant que lui. Je te protégerai toute ma vie, et nous pourrons avoir des enfants. Avoir une famille parfaite. Tout cela, Lingua ne peut pas te l'offrir. Luo 11, épouse-moi, fais-moi confiance. Personne au monde ne t'aime plus que moi. Promets-le-moi. Je t'en supplie. Jingshen. Je t'en prie, arrête de parler. Je lui ai déjà donné une chance, mais les faits prouvent qu'il ne peut pas te rendre heureuse, il ne t'apporte que de la souffrance. Ce n'est pas vrai. Jingshen, je sais que tu m'aimes. Mais tu ne comprends pas Lingua. Son amour pour moi est totalement différent du tien. Même s'il n'est pas humain. Il m'aime. Son amour est désintéressé et pur. Chaque fois que je suis en danger, c'est lui qui se jette au-devant pour me sauver, sans penser à sa vie. Maintenant qu'il a été enlevé, comment pourrais-je le trahir? Je ne l'abandonnerai jamais. Je croyais que c'était parce que j'étais parti trop longtemps, que tu te sentais seule. Et que c'est pour ça que tu es tombée amoureuse de Lingua. Mais maintenant, je vois que j'avais complètement tort. Jingshen. Je suis désolée. Si tu l'aimes vraiment, tu devrais le récupérer au lieu de rester ici. À te lamenter. Lu 11. Ce n'est pas toi.
Mais comment pourrais-je à moi seul faire face à la famille Li? Et si on ajoutait la famille Gu à l'équation? Tu veux bien m'aider? Si je ne peux pas t'épouser, au moins, je veux te voir heureuse. Pour toi, je suis prêt à tout. Jing Shen. Merci. Si on parvient à récupérer Lingua, je pourrais essayer de restaurer sa mémoire avant que les données ne soient écrasées. Lui et moi, on aurait peut-être encore une chance. Il faut faire vite. J'ai déjà enquêté chez les Li. Lingua a été pris par Li Meizen. Sans émotion, ni souvenir. Li Meizen n'est pas satisfaite du résultat. Liu Jian l'a déjà mis en veille. Si le formatage ne donne pas les résultats escomptés, ils détruiront Ling Lingju. Non, il faut se dépêcher, la famille Li. La famille Li est une dynastie de Chabol, ils ont beaucoup d'hommes de main. Je vais mobiliser tous les hommes du groupe. Ne t'inquiète pas pour ces hommes de main, il n'y a pas de temps à perdre. Ce soir à minuit, je vais emmener des hommes. Attaquer l'entrée principale du bâtiment Shengxi. Toi, tu te faufileras par derrière. Lingua est dans le laboratoire. Le sort dépendra de votre destin si tu parviens à le sortir de là. Jing Shen. Vraiment, merci. Boss Song, l'opération a été un succès. Kuyunan pourrait se réveiller à tout moment. Et alors? Nous organiserons une thérapie de rééducation pour lui. J'ai beaucoup de confiance en lui. Merci pour votre travail, Dr. Lei. Mais maintenant, j'aimerais rester seul avec lui, c'est possible. D'accord, mais ne restez pas trop longtemps. Pour ne pas perturber le repos du patient. Je comprends. Kuyunan. Je suis désolée de te dire au revoir de cette manière, mais peut-être que c'est la dernière fois que je viens te voir. Parce que je ne sais pas si je vais revenir. Ce soir, je vais attaquer le bâtiment Shengxi, je dois sauver Lingua. Si, je dis bien si, je ne reviens pas. J'espère qu'à ton réveil, tu pourras reprendre le flambeau de notre professeur. Et continuer à faire briller notre puce cérébrale. Les gars, Li Meizen du groupe Shengxi a volé mon robot. Ce soir, je vais vous emmener envahir le bâtiment Shengxi, celui qui aide-moi à sauver Lingua, mademoiselle. Une récompense d'1 milliard, allez. Oui. Lingua, comment vas-tu? Lingua. Réveille-toi. C'était toujours toi qui me sauvais, cette fois, c'est mon tour de te sauver. Ouvre les yeux, regarde-moi Lingua. Ouvre les yeux. Tu l'as dit. Tu ne me feras plus verser une seule larme. Réveille-toi vite. Je t'en supplie. Tu es réveillé. Toi, tu es Lu11. Tu te souviens de moi, je savais que tu ne m'oublierais pas. Ma puce mémoire. Et les souvenirs de Kuyunan sont entremêlés, même après 1000 réinitialisations. Je ne t'oublierai jamais. Parce que mon amour pour toi est toujours sauvegardé. Vraiment? Alors mourrez ensemble. Li Meizen, l'âge Lu11. HMPH, c'est ridicule, je suis ton maître. Comment oses-tu me donner des ordres? Li Meizen. Mes hommes ont encerclé ton immeuble Shengxi. Je te conseille de ne pas t'énerver. Laisse-moi et Lingua partir. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Song Yu11, tu as osé m'attaquer par derrière. Même du Jing Shen, ce idiot Ted,
Pourquoi? Tous les bons hommes du monde tombent à tes pieds. Soyo 11, en termes de famille et de beauté. En quoi suis-je inférieur à toi? Parce que tu es cruel et égoïste, tu ne penses qu'à toi. Tais-toi. Limaizen. Lâche Luo 11, tue-moi ou torture-moi. Comme tu veux. Vraiment? Tu veux sauver celui-là? D'accord. Active toi-même le mode autodestruction. Non Lingua, ne la crois pas. D'accord. J'espère que tu tiendras ta promesse. Non Lingua, ne fais pas ça. Déclenchement de l'autodestruction. Non.